Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Hugo Boyer. Salut Hugo, comment tu vas? Ben, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Ah mais ça va super. Je suis ravi de t'avoir donc pour le podcast. Tu es le plus jeune humoriste du podcast, hein. Tu as 14 ans, je crois. Oui, c'est ça, 14 Ah, ans. c'est dingue. Mais 14 ans, mais attention, 14 ans avec 7 ans d'expérience. Ouais, ça fait depuis 7 ans que je fais du théâtre. Ah, bah, c'est beau quand même, c'est très, très beau. Moi, j'ai 8 ans d'expérience, mais j'ai, 20 ans de plus que toi, tu vois? Donc 23 même précisément. Mais bon, je c'est la première fois que le l'intro du podcast me mine autant. Je me suis jamais senti aussi vieux. C'est pas grave. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, ben là, j'ai pris 3 anecdotes que j'ai trouvées les plus rigolotes qui sont Ouais, arrivées. bien sûr. OK, ben c'est parti pour la première anecdote alors. En fait, ça s'est passé, je faisais une tournée estivale avec le groupe Var Matin, Nice Matin. Mmh. Donc on passait dans plusieurs villes, au bord de mer. Et je Oui. faisais la première partie d'Eric Collado et Marco Paolo. Des amis en fait, au-delà de notre amitié pour la scène, on s'est vraiment rapprochés après cette tournée, en fait. Ah, c'est beau. Donc on faisait vraiment plusieurs villes au bord de mer et donc là, on faisait une ville avec 1 500 spectateurs à peu près et Mmh. et pendant que je fais mon spectacle, d'un coup, j'entends un téléphone au premier rang et là, moi, je peux pas m'empêcher, de prendre, un peu de folie et de m'amuser. Je descends de la scène, j'arrête tout, je descends de la scène, je décroche le téléphone de la dame qui était très, très gênée du coup, voilà et en fait, je décroche à sa place et je dis à sa copine, donc qui l'appelait, de bien vouloir, la rappeler après mon passage. Donc la personne était très, très gênée, le public, était en fou rire. C'est quelque chose que font certains humoristes Oui, quand une personne a le téléphone qui sonne. Ouais, il lui demande en fait, souvent, il lui demande de décrocher et de mettre le haut-parleur. Et ouais, du coup, après, voilà, tout le public va suivre, tu vois? Il va faire du bruit et tout, c'est ou ça, alors des fois, c'est c'est ça. l'humoriste. J'avais déjà vu ça dans un spectacle, en fait, l'humoriste avait carrément pris le portable, et il avait décroché, il avait parlé avec la personne et tout et il a fait un FaceTime, carrément il a Ah carrément ouais, fait un beh, FaceTime, quoi. Ah ouais. c'est ce que j'ai fait. J'ai pas fait le fast time, mais j'ai mis le haut-parleur près du micro pour que tout le monde, partage ce moment et ça a bien fait rire la personne au bout du fil et le public. D'accord, mais c'est bien. Ça peut tomber malheureusement sur des moments un petit peu délicats, comme j'entendais l'autre jour une anecdote qu'Ahmed Silla a racontée dans une émission. Il Oui, racontait que quelqu'un a parlé avec un autre au téléphone ou je sais plus par SMS. En tout cas, voilà, et il lui disait donne-moi ton téléphone, donne-moi ton téléphone. La personne, elle refusait de lui donner et de façon méchante un peu. Et il a continué à insister pour qu'il lui donne. Et après, il lui a dit: «Non, je te le donne pas, mon pote est en train de faire une overdose». Donc là, voilà, ça met ça un petit peu, ça jette un ça froid dans la cligne un salle en peu. général. C'est ça, oui, ça se oui. Là, toi, tu as eu de la chance parce que c'est un comment dire? C'était juste une conversation normale, quoi. Oui, 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 beh, là, ça va que je suis tombé sur, quelqu'un qui avait le sens de l'humour aussi. Ah ben, il faut, bien sûr. OK, d'accord, OK, donc on a commencé gentiment avec cette anecdote-là, qui s'est bien finie, j'imagine? Oui, oui, parce qu'après, la personne est revenue me voir, on a pu, échanger, enfin voilà. C'est sympa, ouais, tout est bien qui finit bien, ça va. Oui. 2e anecdote, très rigolote aussi. Mmh Donc mh. j'étais en interview téléphonique en direct avec, France Bleu Provence, en fait Oui, d'accord. et j'annonçais mon passage télé pour l'émission Super Kids sur M6 Mmh mh. et donc là, il y a des on échangeait avec un chroniqueur, par le téléphone et il me pose une question et juste avant que j'ai eu le temps à peine de répondre, en fait, j'avais mon frère à côté de moi, parce que f ma famille me suit partout, hein et j'avais mon frère juste à côté de moi et en Mmh fait, mh. il a fait un P. Il a fait un P Ah! et là, j'ai été pris de fou rire et le chroniqueur ne savait plus pourquoi je rigolais et moi, j'arrivais pas à lui expliquer, j'ai pas pu répondre à la question et voilà Ah. et en fait, le chroniqueur s'est aussi joué et on est partis en fou rire tous les 2 et les auditeurs ne savaient pas vraiment ce qui se passait. D'accord, Mais moi, d'accord. j'ai bien rigolé. Ah bah, oui, oui, c'était du direct en plus?
C'était du direct, ouais, ouais, en interview téléphonique, vraiment comme ça, des Voilà. questions, des réponses pour annoncer le passage. Et là, d'un coup, il me pose une question. Là, mon frère juste à côté de moi pète. Et voilà, on peut que rire. Ah, là, c'est sûr que c'est un réflexe reptilien ou je sais pas quoi, mais en tout cas, vraiment, ouais, dès qu'il se passe ça, surtout quand il y a une tension autour, c'est comme quand quelqu'un va faire un truc bizarre lors d'un enterrement ou un truc comme ça, c'est censé être un moment sérieux et il suffit qu'il y ait la moindre perturbation pour qu'on explose de rire. Le fou C'est rire ça. est beaucoup plus facile quand on est censé rester sérieux. Donc là, tu étais en pleine interview. Je veux bien te croire et je pense que j'aurais eu la même réaction que toi aussi. Mais alors, question. Je ne sais pas si j'ose creuser plus profond dans cette anecdote, mais est-ce qu'il l'avait fait exprès ou est-ce que c'est sorti tout seul? Pas du tout, pas du tout. C'était pas fait exprès du tout. Ah, d'accord. Bon, ça va alors, parce que je pensais qu'il était carrément venu à côté de toi, genre, ah ouais, t'es en interview? Eh ben tiens! Et ben oui. Et là, c'est tombé, voilà, parce que vraiment ma famille me suit partout. Et là, j'étais en interview, il m'a dit: «Allez, je peux rester avec toi, je peux rester avec toi». Et j'ai dit: «Bah, c'est pas, tu fais pas de bruit». Et ben pas de bruit, beh Oh, punaise! Ah oui, non, tu fais pas de bruit, ouais, j'avoue que c'est dommage. Alors, peut-être qu'il avait prévu d'en sortir un silencieux, mais bon. je sais pas. Après, c'était mon petit frère de 5 ans, donc je je sais pas s'il a réfléchi à ce qu'il faisait. Et voilà. Et moi, j'ai été pris de fou rire, j'arrivais plus à me contrôler. Non, il y avait pas Et de donc volonté de nuire. Et puis, et puis voilà, je veux dire, c'est ton petit frère de 5 ans, je veux dire, c'est par admiration oui, qu'il a voulu oui, assister à ça et tout, c'est cool. c'est Voilà. ça, c'est ça. Puis bon, ça se trouve, voilà, c'était le matin, il était fatigué, sans mauvais jeu de mots, il était dans le gaz, tu vois? Et du coup, C'est ça, c'est ça, la nuit était passée, il fallait évacuer. il a bien évacué. Heureusement que ça s'est pas entendu à la radio, du coup, parce Et que les encore, voilà, auditeurs ça auraient s'est pas compris. entendu. Donc les Eh gens oui, ne savaient pas trop pourquoi je rigolais. Le chroniqueur ne savait pas pourquoi je rigolais, mais rigolait aussi. c'est communicatif, quoi. Ah ouais, ouais. Et voilà, et les auditeurs n'ont pas su. Et après, ma famille qui m'écoutait, à travers la radio m'ont appelé après: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Voilà, donc on a fait le tour pour raconter ce qui s'était passé, mais c'était Eh un oui, bon. mais c'est bien de faire une mise à jour, hein. D'ailleurs, si jamais il y a des auditeurs du podcast qui étaient en direct sur France Bleu Provence ce jour-là et qui se demandaient ce qui s'était passé, eh bien, le frère d'Hugo a lâché une caisse. Voilà la réponse. Voilà. OK. Et donc, ta dernière anecdote, c'était quoi? Donc ma dernière anecdote aussi très rigolote. Uhum. En fait, j'étais en journée d'enregistrement, avec Evelyne Thomas pour l'émission C'est mon choix. Oui, Donc on est parti le matin de très bonne heure, pour faire en fait toute la journée d'émission et rentrer le soir. Mais il d'accord. faut savoir qu'en fait, il tourne 5 à 6 émissions dans la journée, en fait. Mhm, Et mhm. nous, on avait la dernière émission, Star à 10 ans, et c'était vraiment la dernière. Et toute la journée, il y avait un peu du retard, un peu, Ouais. voilà. Et en fait, la dernière émission a pris énormément de retard. Et Mhm. quand on est sorti de Saint-Denis, il fallait vite qu'on soit à la gare de Lyon pour prendre notre train. Et les bouchons parisiens ont fait que Eh quand oui. nous sommes arrivés sur le quai, eh ben, nous avons vu notre train partir. Oh. Ah Là, là il là est là. 20 heures, nous sommes sur le quai, nous savons pas quoi faire. Je viens de finir l'émission, je viens de Ouais. finir la journée d'émission, C'est mon choix, donc très Ouais. fatigué, et on ne sait pas D'accord. quoi faire. À Donc, tu te 20 heures, retrouves en gros bloqué à Paris à 20 heures sans c'est pouvoir rentrer chez exactement toi. ça. C'est Parce que tu vis exactement ça. dans le Var, je crois. Oui, oui, je vis dans le Var. Eh Donc oui. là, vraiment, on ne savait pas comment faire. On se renseigne directement. Il y avait plus de train qui partait. Le prochain était à 6 heures du matin, en fait, le lendemain. Oh, Donc là, on est très embarrassé. On appelle la production de C'est mon choix, qui est très embarrassée aussi et qui d'accord. s'excuse quand même du retard et que c'est un peu de leur faute aussi. Mais les bouchons parisiens ont fait que voilà. Mhm. Et donc, ils ont réussi par chance à nous trouver un hôtel, bon, à 1 kilomètre. Donc, on a marché dans le froid, la peur, tout, la fatigue. Voilà, on a marché jusqu'à l'hôtel. Donc, et D'accord. on a dormi, en fait, maquillé et habillé de la journée en chemise, tout beau, tout Oh, propre. Voilà, d'accord. pour à 6 heures du matin être debout à la gare, en fait. Oh là là. Voilà. Bah, ouais, Maintenant, ouais, on bah, en rigole, mais sur le moment, c'était une vraie galère.
Ouais, mais après, je pense que c'est quand même bien que ça soit fini comme ça, qu'ils vous aient Oui, pas laissé en galère et tout, tu non, vois? tout à Voilà. fait. Je veux dire, On a eu le choix. ça a été très professionnel de leur part. Après l'émission «C'est mon choix», ils t'ont proposé «C'est mon lit», donc c'est quand même pas mal, hein. Je pense que dans certaines autres émissions, peut-être, ça aurait pu, bah, déjà, peut-être que tu n'aurais même pas pu contacter les gens parce qu'ils seraient rentrés chez eux, Oui, et peut-être qu'on t'aurait dit: «Désolé, mais bon, bah, certains auraient pu dire: «Non, bah, c'est comme ça que ça se passe, désolé, fallait prévoir plus large», ou je sais pas ouais, quoi, mais là, «fallait prévoir de dormir sur place» ou bah, donc je trouve qu'ils ont quand même été professionnels et heureusement, ça s'est bien terminé, quoi. très convivial. Non, mais oui, ça s'est très bien terminé, mais voilà, maintenant, c'est vrai qu'on en rigole, mais sur le coup, OK, en regardant notre train partir, plus quoi faire, pas où dormir, on Ouais. avait très peur et la fatigue, enfin voilà, c'était un tout Ouais, qui mais a fait que je crois que c'est ça le pire parce que rater son train, tu sais, ton train est à 20 heures. Rater ton train parce que tu arrives à la gare à 20h30 parce que tu t'étais endormi ou je sais pas oui, quoi, c'est une chose. Mais quand tu arrives à à 20 heures et à 20:30, 20h15 secondes c'est à ça, la c'est ça. Oui, ah, on s'en doutait quand même, hein, qu'on ouais. n'allait pas être à l'heure, mais on a quand même tenté. Donc le taxi nous a dit: «Allez, on tente quand même». Voilà et dans les bouchons parisiens, on est arrivé sur notre quai et on a vu le train partir devant nos yeux, quoi. Donc peut-être que si le taxi avait été un peu plus rapide, même s'il a fait ce qu'il a pu bien évidemment, vous auriez peut-être pu attraper votre train. Après franchement, il a été il a Ouais. été le plus rapidement possible, il prenait les raccourcis, enfin voilà. Il a vraiment Mais essayé, mais c'est là que tu te demandes que fait Samina Seri? Où est-ce qu'il est quand on a besoin de lui? Tu as regardé les films Taxi ou pas? oui, oui, oui. Ah, voilà. Et moi, tu vois, j'ai eu un peu la même histoire. Je repartais une fois de Narbonne, j'étais venu jouer pour un événement, une espèce de kermesse et tout. J'étais venu faire du stand-up. Il y avait un chanteur et il y avait moi. Donc, on faisait l'animation tous les deux, tu vois, tout l'après-midi. Mais c'était génial, hein, Ouais, c'était très familial. C'était vraiment génial. J'ai beaucoup aimé. Et je dormais là-bas. D'ailleurs, l'organisation, j'en profite pour les saluer. Voilà, donc à Narbonne, j'en ai profité pour voir mes amis le soir. Et puis, l'organisation m'avait laissé un appartement et tout pour pouvoir dormir nickel. Donc c'était parfait. Le lendemain, je regarde le train, à quelle heure il doit partir, tout ça. Et j'ai regardé sur Google Maps parce que je marche quand même pas mal et tout. Et du coup, je regarde combien de temps il me faut pour y aller à pied. J'ai vu qu'il me fallait en gros 30 minutes. Sauf que moi, malheureusement, s'il me faut 30 minutes pour aller quelque part, je vais partir 30 minutes avant. Ce qui est, voilà, mathématiquement très compliqué. Si pendant le chemin j'éternue, j'ai des chances d'arriver en retard, tu vois. Et, et donc, ben, j'ai pas éternué, mais j'ai eu autre chose. C'est-à-dire que je suis parti à l'heure, donc mon plan se déroulait comme prévu. Sauf que, une fois arrivé là-bas, je regarde donc sur Google Maps la gare de Narbonne, et il y a peut-être des gens dans les auditeurs à qui c'est arrivé aussi, mais j'arrive au point où c'était indiqué, la gare de Narbonne, j'étais à l'heure, sauf que je regarde et je vois pas de gare en fait, je vois que c'est une espèce de bâtiment, et je demande à un passant, je dis excusez-moi monsieur, j'étais en panique et tout, c'était le matin, j'étais fatigué en plus, j'ai excusez-moi monsieur, je comprends pas, ça m'indique la gare de Narbonne et tout, c'est pas là l'entrée de la gare. Et il m'a dit non, il m'a dit ça, c'est le bâtiment de la, genre du comité d'entreprise de la gare, tu vois, du syndicat, OK, d'un oui. syndicat de cheminots. Mais ça m'indiquait pas la gare en elle-même. Il m'a dit la gare, elle est à 5 minutes à pied, genre, ou à 2 minutes à pied, tu vois. Et j'ai dit ok, ok. Et j'ai couru comme un dératé pour arriver là-bas. Donc il me fallait, en gros, il me fallait 3 minutes de plus, tu vois. Et comme je suis parti pile au moment où il fallait partir, si tu veux, j'avais aucune marge. Je suis arrivé là-bas et j'ai vu mon train partir devant moi, comme Ah, dans les films. Comme dans les c'est films, horrible. pareil, tu vois. Et moi, par contre, je tiens à souligner que la production de C'est mon choix ne m'a filé aucune chambre d'hôtel. Ça, par contre, c'est vraiment pas cool. Ah non, mais là, vraiment, ils ont été, super. Ils nous ont directement dit: «Attendez, on va chercher pour vous un hôtel» Hein. et tout. Voilà et Ah, mais directement, ils ont trouvé vite un hôtel ah, parce qu'il fallait aussi c'est qu'on ça. mange, enfin voilà. Ah Donc ouais, ils ont non, été bien sûr, mais c'est très super. professionnel de leur part et on en Tout à profite fait. pour les saluer. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Hugo, pour ces belles Merci. anecdotes. Merci Et à toi. ben, avec grand plaisir. J'espère qu'on aura le plaisir et le bonheur de remonter sur scène prochainement et de partager une scène ensemble, hein. Franchement, j'ai hâte de voir ce Avec que tu donnes en plaisir. live, hein, avec grand plaisir. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? On peut me retrouver sur ma page Facebook, Hugo Boyer humoriste, où D'accord, je ok. communique, régulièrement sur l'actualité, voilà, sur Super. mon actualité. Parfait. Pour OK. ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.